Hey yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit du book haul de février. Donc je rappelle le concept, c'est la deuxième fois que je le fais, je l'avais déjà fait en janvier. Je vous présente tous mes achats du mois, en roman évidemment. C'est-à-dire que ce sont des livres que pour la plupart je n'ai pas encore lus, mais que j'ai acheté entre le 1er et le 28 février. Alors en janvier, je vous avais présenté quelques livres. Je vous avais dit que j'avais pas trop craqué, que je m'étais bien contrôlée. En fait, c'est pas du tout le cas de ce mois-ci, hein. On peut penser que février c'était un plus petit mois, etc., que du coup, j'ai moins craqué, j'ai moins fait de folie. Pas du tout. J'ai totalement craqué, j'ai acheté plein de choses. Et dans ce que j'ai acheté ici en février, je n'ai même encore rien lu. J'ai commencé à peine aujourd'hui un des romans, et c'est tout. Du coup, j'ai acheté des choses neuves et j'ai acheté des choses d'occasion sur Vinted. Je vais vous présenter l'un après l'autre, je crois. Donc j'ai commencé par mon petit coup de cœur. C'est un coffret que j'avais trop envie d'avoir. Et j'ai eu la chance parce que dans ma librairie, c'était le tout dernier. Du coup, il s'agit de La Passe-Miroir. J'adore, c'est trop beau. Donc vous avez le coffret qui est comme ça ici, et vous avez les 4 tomes qui sont dedans, qui sont pas du tout de cette couleur-là normalement, hein. On a le jaune, le bleu, le vert, et je pense que c'est rose, toujours dans des tons un peu pastel comme ça. Donc ici, on a vraiment des bouquins totalement différents. J'essaye de vous sortir le tome 1. Vous voyez, le tome 1, ça c'est l'arrière, et le devant, il est vraiment épuré, tout en noir et blanc, et voilà. Donc moi, La Passe-Miroir, c'est une saga que je ne connais pas du tout. Je lisais pas énormément quand la saga a fait fureur. Et donc je m'étais dit qu'il fallait absolument que je rattrape le coup. Et quand j'ai vu le coffret qui était sorti pour les fêtes de fin d'année, je pense, là j'ai craqué, je l'ai acheté et je regrette pas du tout. J'ai pas encore commencé la lecture. Je la commencerai d'office, à mon avis, d'ici les grandes vacances. Mais voilà, je regrette pas du tout et j'ai trop hâte de m'y plonger. Et je le trouve surtout trop beau, même en décoration sur ma bibliothèque et tout. Il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Et donc voilà, ça c'était mon tout premier achat. Ensuite, je vais vous montrer mes trouvailles sur Vinted de ce mois-ci. J'ai pas mal craqué. Hop. J'ai acheté ceci sur Vinted. Vous voyez qu'il y a une saga et 2 pocket jeunesse qui sont des one-shot ou des débuts de saga. On a d'abord Néo ici, qui est le premier tome d'une saga qui est écrite par Michel Bussy. Le deuxième tome va sortir cette année-ci en juin, donc je pense que ce tome-ci je vais le lire genre en mai pour l'avoir encore fraîchement dans l'esprit quand le tome 2 va sortir. Mais voilà, c'est vraiment hyper jeunesse, de nouveau comme j'en parle souvent dans les autres vidéos. Mais ici c'est vraiment conseillé dès 12 ans. Et voilà, j'avais déjà eu plusieurs avis positifs sur cette saga qui vient de commencer, du coup c'est le tome 1. Mais voilà, je l'ai eu pas trop cher sur Vinted, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Neuf, je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même. Mais voilà. Ensuite, je vais vous présenter d'abord l'autre pocket jeunesse, c'est Comme des sauvages. Alors ce tome-là, je pensais pas spécialement l'acheter à la base, mais j'ai fini par craquer. Ici, c'est un one-shot. C'est aussi la littérature jeunesse. De toute façon, pocket jeunesse, on avait un petit indice pour nous le dire. Donc oui, en effet. Oui, en effet, c'est la littérature jeunesse. Mais là, c'est plus... il y a des choses étranges qui se passent suite à une disparition, justement... je pense que c'est dans la forêt, hein. Je pense qu'on a aussi des indices sur la couverture, hein. Je suis vraiment Captain Obvious aujourd'hui. Et donc, il y a un garçon qui disparaît dans la forêt et sa sœur va vouloir le rechercher. Et on sait qu'au fur et à mesure, elle va découvrir certains mystères que je ne connais pas encore, vu que je n'ai pas encore lu le livre. Mais voilà, ça change un petit peu de mes lectures du moment. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai eu envie de me le procurer. Et ici, cette saga-ci, donc on a le tome 1 qui est celui-ci. Hop, je vous le montre. Là c'est une romance en plein dedans, hein. Je pense que rien qu'avec le titre, vous l'aviez deviné. Je comptais pas forcément non plus l'acheter. Et c'est vrai que sur Instagram, j'ai vu pas mal de bookstagrammeuses en parler. J'ai trouvé quelqu'un sur Vinted qui vendait la saga complète pour vraiment pas cher du tout. Et je suis faible, je l'ai acheté en sachant très bien que ce serait pas ma lecture ici, maintenant, dans le mois à venir, quoi. Mais ainsi, elle est dans ma bibliothèque, elle est dans ma palle, et je m'y plongerai à un moment donné. Comme je lis beaucoup de fantasy pour le moment, une petite romance pour varier, ça fera vraiment plaisir, je
pense. Du coup, pour ce que j'ai acheté sur Vinted, c'est tout. Donc ça veut dire que tout le reste est neuf. Après, il y a des choses qui viennent de ma wishlist sur Amazon. Donc merci encore à ceux qui achètent, enfin qui m'offrent des choses de la wishlist Amazon. C'est vraiment trop gentil. Du coup, voilà. Je vous montre ce que j'ai acheté du coup en neuf ce mois-ci. Donc il y a des choses qui doivent vous dire certaines choses. Des choses qui doivent vous dire certaines choses. Je suis vraiment perspicace aujourd'hui, hein, franchement. Bon, d'abord la chronique des Bridgerton, si vous l'avez vu sur Netflix, bah en fait c'est le livre qui a inspiré la série. J'ai mis, vous voyez plein de post-it parce que c'est une lecture commune que je commence aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. On est le lundi 1er mars. Et voilà, j'ai lu juste le prologue pour le moment. Et je suis déjà trop fan en fait. On a 20 000 détails en plus que dans la série et je trouve ça trop chouette en fait. J'adore. Pour le moment je suis à fond dedans et j'ai encore une bonne trentaine de pages à lire aujourd'hui et j'ai trop hâte de m'y plonger encore. Et en fait ici c'est une réédition, on a le tome 1 et le tome 2 dans cette intégrale-ci et en fait chaque tome est sur un personnage de la famille Bridgerton différent. Donc le premier bah, c'est Daphné comme vous l'avez vu sur Netflix et le deuxième c'est sur Anthony si je me trompe pas, il me semble bien. Oui c'est bien sur Anthony. Et du coup, voilà, j'ai trop hâte en fait de redécouvrir l'histoire que je connais déjà grâce à la série. Et du coup, d'approfondir d'autres personnages qui étaient vraiment en second plan dans la série. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai craqué en grande partie parce que je voyais tout le temps ce livre passer sur Instagram et je regrette pas du tout en fait. Bon du coup, j'ai acheté Le Royaume Assassiné, je l'ai commandé à la Fnac celui-ci. Et voilà, c'est un des Axus, c'est une maison d'édition que j'adore. Je n'ai encore rien lu de chez eux. J'ai acheté 2 romans chez eux ce mois-ci. L'autre, je vais vous en parler juste après. Et tous les résumés, en fait, tous les synopsis, toutes les couvertures, tout me donne trop envie. J'ai déjà précommandé leur prochaine sortie, dont je vous parlerai du coup le mois prochain. Mais celui-ci, je le voulais vraiment. C'est une histoire avec une sirène meurtrière. Ça repeint un petit peu les contes que l'on connaît, mais en façon beaucoup plus violente, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment comme il est noté dessus, en fait, c'est une réinterprétation très sombre de la petite sirène et j'avais trop envie. Bon ici, le Désaxus que je vais lire ce mois-ci, ce ne sera pas celui-ci, mais je le lirai très rapidement à mon avis dans les mois à venir. Donc voilà. Bah, je vais vous présenter directement l'autre Désaxus que j'ai acheté, enfin que j'ai reçu celui-ci, c'est The Bone Season. Vous voyez également que j'ai mis des post-it dedans parce que ce sera une lecture commune que je lirai fin mars. Donc j'en parlerai assez rapidement sur le Bookstagram. Et ça c'est le premier tome d'une saga qu'on m'a énormément conseillé. Le deuxième tome sort fin mai si je ne dis pas de bêtises, donc c'est pour ça que je voulais lire ici maintenant pour être à jour pour la sortie. Voilà, c'est le même auteur que Le Prieuré de l'Oranger si vous connaissez un petit peu tout ça et voilà pour ce roman-ci. Ensuite, j'ai été dans ma librairie acheter le deuxième tome d'Aurora Squad dont je vous ai déjà parlé. Et je l'ai pas encore commencé, je pense le lire en alternance avec la chronique des Bridgerton ici pour le moment. Ben voilà, je vais pas vous spoil parce que en fait le dos, la 4e de couverture spoil à mort le premier tome. Et j'ai pas envie de vous spoil parce que je sais que certains ont envie de lire cette saga-ci mais n'ont pas encore commencé. Du coup voilà, je ne vous la montrerai pas. Mais voilà, je vais pas dire que le tome 1 fait partie de mes coups de cœur, ce serait mentir, mais j'ai adoré, donc voilà, je vais très rapidement lire le tome 2. Et comme j'ai été en librairie me le procurer vu que je l'avais commandé, ben je peux pas sortir de librairie en achetant un seul roman. Donc j'ai acheté Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas, et c'est un roman qui me faisait envie depuis vraiment très longtemps. Je le voyais à chaque fois que j'y allais, je le voyais sur les réseaux tout le temps partout, je trouvais la couverture vraiment trop belle, et du coup là ben j'ai craqué. Ici c'est vraiment du young adulte, on est dans Paris et on a des créatures méta-humaines on va dire, et donc voilà, il y a des petites enquêtes etc. Enfin bref, je connais pas forcément tout vu que je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu couverture, j'ai vu synopsis, j'ai dit c'est bon, je le prends. Et je me suis contrôlée parce que en allant à la librairie, j'ai vu des nouvelles sorties qui étaient vraiment trop géniales. Et donc peut-être, on ne sait pas,
que je vous les présenterai le mois prochain. Bon, c'est tout pour mes achats du mois. Donc j'ai quand même acheté le coffret plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 romans plus le coffret de 4 romans. Donc voilà, dont 2 qui m'ont été offerts et le reste, j'ai totalement craqué en fait. Et encore, je vous présente pas les mangas dans cette vidéo aussi, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un des romans que je vous ai présenté ici maintenant que vous avez aussi ou qui vous donne envie. Et à me dire toujours si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que voilà, moi j'adore parler de livres, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à la semaine prochaine.